Réunir plus de 30 000 personnes dans la capitale fédérale, c'est le défi qu'a relevé une association de sport il y a plus de 40 ans. Aujourd'hui, ce sont plusieurs associations qui se réunissent autour de cet événement qui attire loin à la ronde pour en faire une manifestation avec une ambiance hors du commun. Le parcours qui attend les participantes et participants les amène dans les lieux emblématiques de la ville de Berne, comme la Fosse aux Ours, ou encore la mythique Zieglok, l'hôtel de ville, quelques centaines de mètres le long de l'Aar, traverser la forêt du Dalhousie, ou encore passer devant le palais fédéral. Cette course, vous l'aurez reconnu, c'est le Grand Prix de Berne. Je suis allé à la rencontre du président du comité, Mathias Ebischer, pour évoquer avec lui l'histoire de ce fantastique événement qui aura lieu cette année, le samedi 18 mai. Cet épisode a été enregistré dans le Palais fédéral à l'issue d'une session parlementaire, raison pour laquelle vous entendrez parfois de l'animation en arrière-plan. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast dédié à tous les passionnés de l'asphalte, de la nature ou de la piste. Ici, nous allons explorer les recoins de l'univers de la course à pied, que vous soyez novice ou que vous ayez déjà plusieurs dossards à votre actif. Au fil des épisodes, nous plongerons au cœur de la préparation physique et mentale, nous décortiquerons les secrets d'une nutrition équilibrée et nous nous pencherons sur les enjeux cruciaux de la santé pour vous permettre d'atteindre vos objectifs en toute sérénité. Si vous recherchez des avis d'experts, des témoignages de sportifs, des conseils pratiques pour vous aider à améliorer votre condition physique, à renforcer votre mental et à optimiser votre alimentation, tout ça dans la bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Prenez une profonde inspiration, relâchez toutes les tensions, votre voyage au-delà du mur commence ici. Donc j'ai quand même énormément de chance parce que j'ai le président du comité d'organisation du Grand Prix de Berne et un parlementaire en même temps. Donc je vais pouvoir te poser les questions en tant que président du comité et en tant que parlementaire en même temps. C'est juste fantastique. Allez-y. Donc le Grand Prix de Berne, 42e édition cette année, au mois de mai, c'est une course qui est assez ancienne. C'est quoi l'idée de base ? Oui, une fois on a commencé à l'époque avec 3000 personnes. C'était encore autour de la ville, ce n'était pas dans la ville. Et les journaux, ils écrivaient que ça donne pas de sens de cours. 10 000, ça veut dire 16 km. Mais aujourd'hui, c'est très connu, on peut courir au centre de ville et on est bienvenu parce que c'est la pub pour Berne et tout le monde le sait, tout le monde connaît, toutes les écoles sont là. On a 34 000 personnes qui courent et c'est super. Alors ça, les temps ont changé. Ah, clairement, c'est un engouement. Pour avoir participé 2 ou 3 fois, il y a des gens dans toutes les rues, il y a des gens partout. On voit vraiment que la ville, elle vibre aussi en même temps que les coureurs pendant cette course. C'était comme ça dès le début ou pas ? Non, pas du tout. On a commencé, comme j'ai dit, avec 3000 personnes et on n'a pas beaucoup de fans autour du parcours. Mais aujourd'hui, je peux dire, j'ai fait aussi des marathons à Berlin, à New York, j'ai fait. Et c'est vraiment comme New York, par exemple, quand on entre sur Manhattan, c'est exactement la même chose. C'est super, c'est extraordinaire. Et l'idée de départ, c'était quoi ? C'est un groupe d'amis ou un club de Berne qui s'est dit on va faire une course dans la ville ou... Non, le Grand Prix de Berne, c'est une association. Et on partage à l'association STB, ça veut dire Stadtturnverein Bern. Et le cours, on a fait pour gagner l'argent, pour pas faire chaque année une loterie ou quelque chose comme ça. Et on a commencé il y a 42 ans et maintenant ça fonctionne très bien. On peut financer la jeunesse de toutes les associations. On a 16 au Stadtturnverein Bern, STB. Et oui, ça joue. Ça te demande quand même une certaine organisation parce que pour accueillir 34 000 personnes, comme tu dis, il faut avoir un comité, il faut avoir des bénévoles. Comment est-ce que vous vous organisez pour préparer cet événement ? Oui, on a eu de la chance parce qu'on n'a pas augmenté de 3000 personnes première édition. Jusqu'aujourd'hui, on a augmenté toujours 1000 personnes de plus. Ça veut dire qu'on pouvait augmenter le numéro des toilettes, par exemple, et toute l'organisation.
Et moi, comme président, moi, je suis responsable pour la stratégie, pour les sponsors et tout ça. Et pour nous, c'est clair, nous pouvons aller jusqu'à 40 000 personnes avec ça, ce qu'on fait aujourd'hui, avec le système qu'on a aujourd'hui. Et aussi avec les volontaires qu'on a, ça joue avec 40 000 personnes. Et si ce sont plus 45, peut-être il faut changer quelque chose au départ et à l'arrivée. Et toi, en tant que président, donc dans ton rôle, ça fait combien de temps que tu es dans la famille du Grand Prix de Berne? Moi, j'ai couru. J'ai couru 18 fois. Non, 20 fois, parce que j'ai couru aussi pendant la pandémie. Si c'est un Grand Prix normal, je ne cours pas, parce qu'on est responsable pour tout. Ça veut dire je ne peux pas être sur la piste entre 4 heures et 6 heures. Mais 19 fois, j'ai fait et c'est super. Et quand je termine comme président, je vais faire tous les années. Tu penses déjà ou c'est pas encore d'actualité de lâcher la présidence? Non, ça dépend. Je suis candidat maintenant pour l'exécutif de la ville de Berne. Ça veut dire peut-être je peux rester encore une année président. Une fois, on a changé chaque 3 années la présidence et avec moi, on est resté maintenant déjà pour 12 ans, 13 ans avec la même présidence. J'aime bien, mais une fois, il faut terminer. Il faut passer le relais, effectivement. D'ailleurs, tu as une double casquette, comme je disais en introduction. Donc, tu es président du comité d'organisation et aussi parlementaire. Est-ce que c'est le côté parlementaire qui t'a permis d'entrer dans le comité ou vice-versa ou pas du tout? Non, j'ai commencé une année avant les élections pour entrer ici au Palais fédéral. Et j'étais très heureux quand ils m'ont demandé parce qu'ils ont vu que j'ai couru déjà 18 fois. Oui, avec mon job ici au Parlement, c'est clair que c'est plus facile de trouver des sponsors. Ou par exemple, je connais le maire de la ville, j'ai travaillé encore lui dans la salle avec lui, je connais tout le monde et on a vraiment des chemins courts. C'est clair, c'est un très grand avantage justement parce que tu connais les personnes et tu as quand même cette stature d'homme politique, de personne qui est reconnue. Au niveau de tes collègues du Parlement, est-ce que tu arrives aussi à les encourager à venir courir avec toi? Parce que tu m'as dit que tu venais t'inviter aussi dans la ville de Berne. On peut dire que le sport ici au Palais fédéral est partout. Si on veut augmenter le budget de jeunesse et sport, on est toujours unanime. UDC, Centre, PS, Vert. Et moi, je suis le président de l'intergroupe parlementaire du sport et on a 170 membres des 2 chambres. C'est l'intergroupe parlementaire qui a le plus de membres et c'est super. On a une équipe de foot, on fait du vélo chaque mardi soir, on joue au golf, on fait du ski et toujours en juin, à l'été, on court autour du Palais fédéral et on trouve toujours entre 60 et 80 personnes qui courent à 6 heures le matin autour du Palais fédéral. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est qui tient le record pour faire la boucle de temps? C'est pas la question qui est le premier, la question c'est quel parti fait le plus de kilomètres. C'est ça. Alors il faut trouver beaucoup de personnes de ton parti. Ça compte plus que si tu as une personne qui court très vite. Bien sûr. C'est bien, c'est une super philosophie en se disant que c'est pas forcément le meilleur qui va gagner, mais c'est le plus grand groupe, donc c'est la plus grande communauté qui l'emporte. C'est l'équipe. Ah, c'est vraiment bien. Au niveau du comité du Grand Prix de Berne, vous êtes combien de personnes? Nous, je commence toujours chez les volunteers et on a 1000 personnes qui aident jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et ce sont des clubs autour de Berne, ce sont des Turnvereine, ce sont des clubs hockey sur glace. Et ils viennent travailler parce qu'ils sont payés. On reçoit 60 balles
par personne par jour. Ça veut dire, si on a 50 personnes qui travaillent 3 jours, c'est déjà le budget annuel. Et ça, on trouve toujours beaucoup de personnes. Et après, on a OK Organisationskomitee, comité organisation, avec 30 personnes. Chacune personne est responsable pour quelque chose, pour l'arrivée ou pour le départ. Et on a un petit comité qui guide vraiment le Grand Prix de Berne. Ce sont 6 personnes. Une personne est responsable pour la communication, une personne est responsable pour l'infrastructure, chef du cours et chef du sport shop, c'est encore quelque chose. Moi, je suis responsable pour les sponsors et la stratégie et tout ça. Et ces 6 personnes, c'est vraiment un super team. On reste toujours ensemble on est toujours ensemble depuis 13 ans comme ça. C'est une sacrée équipe. Ça demande quand même de l'énergie de construire alors une course, de la développer. Donc ça fait un certain nombre d'années que tu es là. J'imagine qu'à l'époque, il devait y avoir peut-être 25 000 personnes, 25 000 participants il y a 10-12 ans, 20-25 000. Donc voir la course grandir progressivement, ça demande quand même une énergie. Ça prend combien de temps pour organiser une course chaque année? Oui, mais ces 6 personnes que je viens de parler, ils pensent déjà comment on peut faire avec 2000 personnes de plus. Moi, j'ai commencé avec 25 000 coureurs. Et c'était clair, tout le monde a pensé comment je peux faire mon travail avec 27, avec 29. Combien de toilettes je dois commander, qu'est-ce qu'on peut améliorer au départ, jusqu'où on peut courir le soir et tout ça. Et ça fonctionne parce que chacun qui est responsable pour quelque chose, il pense déjà comment je vais faire avec 2000 personnes de plus. Vous avez la vision de l'avenir, vous vous projetez déjà dans l'avenir. Donc là, c'est la 42e édition. Dans 8 ans, c'est la 50e. Vous prévoyez de marquer le coup, de faire quelque chose de spécial, ou c'est encore trop loin dans l'avenir? Non, on parle toujours un peu des mêmes choses. On aimerait bien faire comme cours d'escalade, ils font 2 jours, et nous aimerions bien faire aussi, commencer avec une deuxième journée, peut-être aussi avec un cours à minuit. On a déjà discuté, mais ça change quand même l'organisation. Si on fait un cours à minuit, on doit avoir un comité d'organisation 2 fois, plus ou moins. On ne peut pas faire ça avec le même comité. Au niveau de la ville de Berne, donc tu disais que tu connaissais le maire. Alors c'est une ville où il y a la plupart des ambassades des pays aussi dans le monde. On passe d'ailleurs, je me rappelle toujours, on passe devant l'ambassade des États-Unis, sauf erreur. Il y a le boy devant la porte, on se dit purée, il va falloir que je fasse attention où je passe. Au niveau organisation et sécurité, c'est pas trop compliqué quand même au niveau avec la ville, malgré le fait que tu connaisses le maire? Oui, non, on a de la chance. Je connais pas seulement le maire, je connais tout l'exécutif parce que j'ai travaillé avec tout le monde ici au Palais fédéral et on a vraiment des chemins courts. Si on veut parler avec la police, on peut parler demain matin avec la police. Et ça, il faut clairement dire, la ville de Berne est quasi un sponsor. Si on veut quelque chose, une fois pendant la pandémie, on est couru 2 jours et ils ont dit on va fermer toute la ville pour 2 jours. Et ça, c'était extraordinaire. Et c'est vraiment, je dis vraiment clairement merci à la ville de Berne parce qu'ils travaillent toujours avec. Ils savent aussi qu'ils ont une super pub avec le Grand Prix de Berne. Par exemple, quand on a eu Haile Gebrselassie qui a gagné le Grand Prix en 2013, c'était partout au monde, on a vu des images quand il a gagné le Grand Prix de Berne. C'est la pub gratuite pour Berne. Et c'est une ville magnifique. Et d'ailleurs, je reviens à un des slogans que tu as dit au début, c'est les 10 plus beaux miles du monde. Pourquoi avoir choisi ce slogan pour la course du Grand Prix de Berne? Peut-être on pense que c'est un peu exagéré ce slogan, mais tu l'as fait 3 fois et c'est la vérité.
Alors, c'est les 10 plus beaux miles que j'ai fait, parce que c'est les Voilà. seuls 10 miles que j'ai fait. Mais il y a une vue, c'est juste extraordinaire. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, d'ailleurs, le parcours, toi qui l'as fait 18 fois, on traverse quoi comme zone incontournable, comme highlights de la ville de Berne? Puis on commence un peu dehors de la ville et on descend dans les premiers kilomètres. Et moi je dis toujours, il ne faut pas courir trop vite sur les 2, 3, 4 premiers kilomètres. Parce que ça descend, on va jusqu'à la rivière, Are, elle s'appelle, et après ça monte à la fin. On croise la vieille ville, pour moi ça c'est le plus bon. On voit le Zitklokke, c'est la tour au milieu de Berne. Et après on va encore en forêt, mais à la fin, les 2 derniers kilomètres, ça monte. Et ça, c'est pour beaucoup de gens, c'est trop. Parce que ça monte encore une fois 60-70 mètres. Ça, c'est dur. Même pour les profits. Haile Gebrselassie, il parlait toujours du Heartbreak Hill. Alors, pour moi, il faut vraiment avoir encore l'énergie sur les 2 derniers kilomètres. Parce qu'on doit régulièrement relancer quand même. Hein. Comme tu dis, au début, ça descend, on va jusqu'au niveau de l'art. Après, c'est faux plat montant, on rentre dans la forêt, on commence à avoir des montées, on redescend, on vient la cyclote, on est en bas, on remonte, on redescend de nouveau encore une fois. Donc, c'est vraiment un parcours qui est varié et il faut toujours relancer. Et forcément, on passe dans la ville de Berne qui est juste magnifique. Oui, c'est ça. Si on fait un marathon à Berlin, à Vienne ou à New York, c'est plat, toujours plat. Et ici, c'est vraiment pas plat. Ça, il faut dire avant. Il faut être prêt, effectivement. Ouais. En tant que président, est-ce qu'il y a une édition qui t'a marqué plus que les autres? En 2020, on n'avait pas, parce qu'on avait la pandémie, on n'avait pas le Grand Prix de Berne. Et en 2021, on a fait en octobre, c'est toujours en mai, mais on ne pouvait pas à cause de la pandémie. Après, on a fait les 2 jours seulement avec 10 000 personnes et coureurs. Et ça, c'était vraiment quelque chose de spécial. On a couru toujours 2 jours. On a fermé la ville. Chaque 15 minutes, c'était 300 personnes qui ont fait le départ. Et c'était quelque chose de spécial parce que les 10 000 personnes qui sont venues pendant la pandémie à courir, c'était des fans. C'était un esprit très spécial. Oui. Et aussi l'édition en 2013 avec Haile Gebrselassie, c'était grand. On avait aussi la presse de l'étranger, même avec Bekele ou avec Girmay Gebrselassie, il était aussi là, Komboror. On a toujours des super athlètes ici, mais avec Haile Gebrselassie, c'était grand. J'étais aussi avec lui ici au Palais fédéral, il était très très heureux. Il a vu Uli Maurer à l'époque, il était le président de la Confédération, et quand il a vu qu'il parlait avec lui, qu'il n'avait pas la police, il était très très étonné. Ouais. C'est sûr que c'est pas la même chose dans les autres pays. D'ailleurs, la preuve que je sois là, en ayant passé un simple contrôle de sécurité, c'est quand même fou de se dire qu'on a cette chance-là, cette proximité des élus avec la population et pouvoir faire une course où on passe devant le palais fédéral à 5 mètres, même pas. C'est ça. C'est vraiment la Suisse. Et ça, j'aime bien. J'espère que ça reste encore longtemps comme ça. Ouais, moi aussi. Et si on parle des parcours, donc il y a les fameux 10 miles donc, qui font 16 km, est-ce qu'il y a d'autres distances aussi Oui, on a plusieurs distances. On a une distance pour les familles, pour les gamins. Ce sont 1,6 km. C'est aussi pour les personnes qui veulent regarder comment ça fonctionne, qui veulent commencer. Et après, on a à peu près la moitié qui fait le Altstadt Grand Prix. Ce sont 4,7 km. C'est la jeunesse, c'est les gamins qui vont encore à l'école. Il y a beaucoup d'écoles qui viennent avec toute la classe, ils viennent courir et ils font plutôt le Altstadt Grand Prix, ce sont les 4,7 km. Et aussi 10 000 personnes, ils font les 16 km. Ouais, donc quand même, c'est une belle fête, c'est une belle fête qui ramène passablement de monde. Là, on est à 2 mois et demi
ouais, 3 mois, disons, de la course qui aura lieu au mois de mai. Les inscriptions, elles ouvrent à quel moment? Ça, on a changé maintenant parce que il y a 5 ans, on a changé du papier vraiment 100% digital. Et moi, j'ai fait encore à la HES. Moi, j'ai fait à la HES ici à Berne encore un CAS en Digital Marketing. Et le problème est, si on ouvre en novembre pour un cours au mai, on ne peut pas faire le Digital Marketing. Et maintenant, on peut s'inscrire, depuis cette année, on peut s'inscrire toujours pour directement après le cours, parce que tout le monde est heureux. Oui, on est euphorique. Oui. Alors, on va faire des trucs marketing digital marketing pour avoir plus de gens. Parce qu'il faut savoir, 50% des gens qui courent ici au Grand Prix du Berne, ils ne courent pas à l'année prochaine. Ah. On parle, techniquement, on parle d'une churn rate qui est mauvaise. Mais c'est partout comme ça. Mais ici, on peut gagner plus de personnes, de ces personnes qui courent aujourd'hui, parce que tout le monde est heureux. Si on fait des sondages, tout le monde dit que c'était super. Mais ils veulent faire des autres cours, ils n'ont pas le temps. Et c'est ça. Alors, nous avons encore beaucoup à faire avec le digital marketing. Et c'est à cause de ça que directement après le cours, à l'arrivée, on peut s'inscrire pour l'année prochaine. C'est quoi votre secret, justement, pour réussir à attirer constamment des nouvelles personnes? Nous disons, le comité organisation dit toujours, nous sommes proches aux coureurs. Ça veut dire, on n'a pas des prix extraordinaire. On a toujours, chaque année, tout le monde reçoit un t-shirt. On est vraiment, tout le monde est heureux parce que l'organisation est vraiment pour le coureur et pas pour gagner l'argent. Et ça, on peut sentir. Ça veut dire, si quelqu'un parle du Grand Prix de Berne ou si quelqu'un a participé une fois, tout le monde parle toujours très bien du Grand Prix de Berne. Et moi, je pense que c'est la raison qui explique peut-être un peu comment on peut gagner si beaucoup de personnes chaque année. Et si tu prends par exemple, alors j'imagine que tu discutes quand même avec des autres courses, peut-être le marathon de Zurich, le semi-marathon de Zurich ou les 20 km de Lausanne, peut-être que tu connais les autres présidents. Tu dirais par rapport à ce que tu connais des autres courses, qu'est-ce qu'il y a de différent dans le Grand Prix de Berne? Il y a quand même, moi je pense que 80% des courses, il y a quelqu'un à la tête qui veut gagner l'argent. C'est un business. Oui. Et ici à Berne, c'est vraiment une différence. C'est pas le premier but, c'est pas de faire un business. Le premier but, c'est de faire une fête. Et ça, on peut sentir, je crois, quand on court. Même les prix, j'étais déjà à l'étranger, j'ai couru et j'ai payé 200 balles. Et ici, on paye 60 balles. Et c'est vraiment une différence. Ça veut dire, en allemand on dit, wir pressen die Zitrone nicht aus. Ah, on presse pas trop le citron. Ouais, c'est ça. Et c'est la différence entre, par exemple, des marathons à l'étranger ici à Berne. Ouais, clairement. Et au niveau des têtes d'affiche cette année, est-ce que vous avez déjà des noms reconnus ou tu n'as pas le droit de me dire? Non, j'aurais le droit, mais si on veut avoir vraiment des superstars comme Haile Gebrselassie, Bekele, Konvoror et les superstars, il faut attendre encore. Parce qu'ils ont toujours un plan pour toute l'année. Maintenant, on a des Jeux olympiques. Et quelquefois, ils disent que c'est très bien maintenant de courir vite, les 16 km. Et si c'est dans le plan, c'est super. Mais là, il faut attendre encore un peu. Ok, donc la porte est toujours ouverte en fait pour les différents... On a
quelquefois on a 2-3 personnes qui disent peut-être je peux venir, mais il faut attendre encore. Ouais, Donc on va attendre. c'est ça. La course, elle aura lieu quel jour? C'est le 18 mai. C'est un samedi, hein. C'est le samedi, oui. L'après-midi, ça a toujours été la volonté de faire la course justement un samedi ou au début c'était le dimanche? Non, c'était toujours un samedi, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, on ne change plus le système. Mais à samedi, on a fait toujours, parce que ici, tous les magasins sont ouverts jusqu'à 4 heures, maintenant 5 heures. Mais ça veut dire on court directement après la fermeture, Oui. plus ou moins. Oui, les plus vite, ils courent encore. Mais 4 heures, une fois c'était 4 heures. La fermeture des magasins, c'était à cause de ça qu'on a mis le départ à 4 heures. Et maintenant, aujourd'hui, c'est 5 heures, mais ça va. Mais c'est une super idée, stratégie. Alors je ne sais pas si au début c'était prévu justement de faire la fermeture des magasins parce que tout le monde est là. C'est ça. Donc il y a déjà des gens qui sont là, il n'y a qu'à rester un petit peu plus longtemps. Donc c'est vrai que c'est une super idée. Il y a beaucoup de monde en ville. Aujourd'hui, on peut dire les personnes viennent à regarder parce qu'il y a le Grand Prix de Berne, parce qu'on peut voir les stars. C'est aussi pour voir. Ils sont très élégants quand ils courent. Hein. Et moi, je dis toujours, je ne peux pas courir, pas 200 mètres, je ne peux pas suivre Haile Gebrselassie, ce n'est pas possible. Ça a l'air facile si je fais un sprint, il est si vite sur les pavés, il est incroyable. Hein. Et ça veut dire que c'est aussi un plaisir de voir comme ils courent, les spécialistes. Ouais. C'est vrai que c'est esthétique, c'est pur, c'est fluide. On a toujours plus de 100 000 personnes. S'il y a la pluie, un peu moins, mais s'il n'y a pas la pluie, on a toujours plus de 100 000 personnes ici en ville. C'est comme dans un stade. Et pour le président que tu es, donc les 3 prochains mois, ça sera quoi l'essentiel de ton travail? Trouver les sponsors ou organiser l'arrivée? Qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est vraiment, on a une directrice à 80%, maintenant elle travaille 100%, on entend elle travaille un peu mieux, mais pour moi comme président, moi je n'ai pas de stress dans les prochains 2 mois. Je peux dire ça parce que moi je suis vraiment responsable pour une stratégie, je suis responsable pour des sponsors et ça j'ai fait, je fais part toujours. Mais maintenant, le comité organisation commence à travailler, la directrice travaille toujours, on a 2 directrices et ça joue très bien. Mais pour eux, commence maintenant le stress. Ça c'est clair. Donc on se projette, si on est samedi soir, alors après la course il y a la remise des trophées, tout se termine quoi, 21h, 22h? Le samedi, tout est terminé à cette heure-là? Oui, mais il faut savoir que tout le monde qui court fait encore la fête après. Ça commence dans la tente et on fait la grillade partout en ville. C'est vraiment la fête du Grand Prix. C'est dans tous les jardins, on a un grill et tout ça. Et moi, je dis toujours, quand il fait beau temps, on n'a pas des super temps qu'on court parce que c'est trop chaud. Oui. Mais le soir est super. Et si on a la pluie, on fait peut-être un record sur le parcours. Mais la fête, le soir, elle dure un peu moins longtemps. Ouais, ça c'est clair. Bon, on va espérer qu'il ne fasse pas trop froid, mais qu'il ne pleuve pas et puis qu'il ne fasse pas trop chaud. Comme ça, il y aura peut-être un petit record. Oui, non. Moi, quand j'étais en pleine forme, moi j'aimais toujours quand il avait la pluie. C'est super. C'est plus facile à gérer. Pour les super sportifs, pour les profils, la pluie, c'est pas bien. Parce que sur les pavés, ils ne peuvent pas courir si vite. Ça, c'est un vrai problème. Mais pour moi, je cours pour notre pas niveau, si vite. Exactement, c'est ça. Quand je glisse pas. Voilà, exactement. Il fait moins chaud et puis la stabilité, ça marche aussi. C'est ça. Mais je te remercie vraiment beaucoup, Mathias, d'avoir répondu à mes questions. Et puis, je te souhaite une super édition du Grand Prix de Berne. J'espère que je pourrai la courir. J'espère aussi. Et puis, vu que je peux m'inscrire, je vais peut-être m'inscrire. Comme ça, je suis sûr que je vais la faire. Je vais t'inviter. Oh, c'est trop gentil. Mais merci pour le temps consacré. Et puis, je te souhaite tout bon travail pour la fin de la session parlementaire qui se termine quand? Dans 2 semaines. Encore 2 semaines de travail. Ouais. Ok, génial. Merci. Merci à toi. À bientôt. Ciao.
épisode vous a plu, merci de lui laisser un avis 5 étoiles et partagez-le avec vos amis et votre famille. Me laisser un commentaire, c'est m'offrir l'occasion de m'améliorer pour continuer à être écouté par vous. D'ici la publication du prochain épisode, vous pouvez retrouver mes aventures sur le compte Instagram podcast Au-delà du mur. Portez-vous bien, allez à très vite, ciao.